ici. L'honorable Bobami se propose qu'on accorde à nos compétiteurs 15 minutes à chacun. Il y a une autre proposition. Nous acceptons 15 minutes. Qui sont pour? Qui sont contre? L'abstention? La motion est prise. Voilà, cela étant, nos compétiteurs, vous avez 15 minutes pour nous faire part de votre discours, programme, pour séduire les électeurs qui sont des grands électeurs. Nous attendons dans cette ville avoir un gouverneur compétent, celui qui pourra nous aider à relever le défi. Et c'est peut-être aujourd'hui ou demain que nous allons découvrir ces gouverneurs-là qui viendront nous aider à avoir une ville propre, avoir une ville où il fait beau vivre. Voilà, cela étant, nous appelons le premier candidat qui est M. Etikoum Anga Serge. Il est indépendant. S'il est dans la salle, il peut venir répondre. Tous les après-midi, lorsque les esprits sont déjà surchauffés. Mais, dit-on, les bonnes choses viennent parfois à la fin. Oui, les bonnes choses sont à venir pour l'avenir, pour la ville de Kinshasa. L'heure n'est plus au discours, mais l'heure est aux actions. On ne peut aborder la problématique ou les problématiques de la ville de Kinshasa sans évoquer les aspects historiques, anthropologiques, sociologiques, mais surtout démographiques. Le dernier statistique de la Banque mondiale démontre que nous sommes aujourd'hui la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique, après le Caire, et à l'horizon 2030, nous serons la première ville la plus peuplée. Si aujourd'hui nous sommes 17 millions, dans 6 ans, nous serons 30 millions. Quid de la gestion des immondices si aujourd'hui, avec une population de 17 millions, nous n'arrivons pas à gérer les immondices, les problèmes de l'insécurité des Koulouna, les problèmes de chômage, les problèmes de logement, car à mesure que la population augmente, tous les problèmes associés à la démographie augmentent également. Notre projet de société s'appelle Kinshasa Mégalopole. Vous allez certainement vous demander, mais pourquoi Kinshasa Mégalopole? Mégalopole veut tout simplement dire qu'il faut gérer la ville de Kinshasa en impliquant les provinces environnantes, les Grands Bandou, les Grands Kasaï, Congo central. Parce que le problème que nous connaissons dans la ville de Kinshasa est dû
à la pression démographique. Mon père me disait, il est de Kwango, ici à côté, il est venu à pied à Kinshasa. Je suis Mouyaka, je suis de Bandung. Aujourd'hui, avec la moto, vous pouvez quitter Chikapa en 3 heures en passant par Kikwit. Vous êtes à Kinshasa. Congo central, vous pouvez prendre même un tricycle ou un vélo ici à côté de Kinshasa au revoir. Vous êtes à Kinshasa. Sans compter tous ceux qui viennent en bateau de l'Équateur, de Kisangani, et ceux qui fuient les affres de la guerre à l'est, parce que Kinshasa aujourd'hui c'est la seule ville qui attire. Tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui est dû à la pression démographique que la ville est en train de subir. Gérer Kinshasa avec une vision à court terme, je mets mes 2 mains à couper, nous allons reconnaître la même chose si nous ne réfléchissons pas en futuriste. Et le futur, c'est gérer Kinshasa en impliquant la gestion avec les provinces environnantes et surtout que la loi 008/0012 du 31 juillet 2006, telle que modifiée selon les principes fondamentaux des ETD, entités territoriales décentralisées, donne la libre gestion aux provinces de pouvoir collaborer et s'intégrer à une unité. Et la mégalopole offre plusieurs avantages, outre les modèles économiques intéressants, mais surtout et surtout le bonheur partagé entre Kinshasa et les provinces environnantes. Parce que si rien n'est fait, si la planification de la ville de Kinshasa ne tient pas compte d'une gestion durable, résiliente et planifiée où l'homme, j'insiste, l'homme est mis au centre de tout intérêt, nous allons connaître des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Nous devons revenir dans le fondamentaux. Kinshasa, mégalopole. Si on y prend garde, nous risquons de connaître ce que d'autres villes comme en Haïti, Port-au-Prince, aujourd'hui, il n'y a pas de président. Le Premier ministre vient de démissionner il y a 1 mois et demi à cause de la recrudescence de l'insécurité. Parce que la pauvreté va grandissante. C'est pour cela que nous avons tous les fléaux que nous avons aujourd'hui qui ne sont que des conséquences. Véritable cause, c'est la transition démographique, la pression démographique que la ville de Kinshasa est en train de subir. La pauvreté, c'est ça la vie de Kinshasa. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas supprimer la souffrance. Oui, on ne peut pas supprimer la souffrance. Parce que la souffrance, c'est une loi divine. C'est Dieu qui nous révèle des choses par la souffrance. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut détruire la pauvreté. Je dis, détruire la pauvreté. On peut la détruire. L'insécurité, les Koulouna, ce n'est qu'une cause. Ce n'est qu'un symptôme, ce n'est pas la cause. On peut la détruire au complet. Vous allez peut-être me demander comment. Je dis l'heure n'est plus au discours, c'est les actions. Le peuple, on ne le développe pas. Le peuple se développe seul. Il faut libérer le peuple. Et c'est là le devoir que vous avez, les députés provinciaux, pour libérer le peuple de Kinshasa.
Comment est-ce qu'on peut libérer le peuple de Kinshasa? Et je vais aller par des exemples concrets. Il faut créer dans les 24 communes les banques communales, dans les 24 communes de Kinshasa les banques communales, et identifier le potentiel et les industriels parmi nous, des boulangers, les gens qui peuvent solliciter les marchés publics. Les marchés publics aujourd'hui qui est pris en otage par les Indo-Pakistanais, vous connaissez. La population n'accède pas à ça. C'est cette population ici que vous voyez ici qui sont exclus. Par les crédits que vous représentez, vous, les députés provinciaux, il faut les libérer. Il faut créer les banques. 24 banques dans chaque commune. Les Koulouna, c'est le manque d'emploi. Ce n'est pas la cause, c'est un symptôme. Il faut seulement créer des emplois pour les Congolais dans les 24 communes. Je vais vous citer quelques exemples parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La commune comme de Barumbu, c'est une commune riche. Ils ont tout un port, mais ils ne savent pas comment exploiter ces ports. La commune de Kimbanzeke, c'est une commune minière. Mais vous avez laissé ça entre les mains des Chinois qui prennent vos richesses, qui prennent les pierres aux grandes dames de la population. La commune de... 3 minutes. Tout ce que nous voyons ici, nous pouvons le changer si nous mettons l'homme au centre. Le peuple d'abord. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, l'avait dit. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi prêche pour le social. Comme dans la Bible, Pharaon avait eu un rêve, mais jamais il avait trouvé autour de lui celui qui pouvait traduire ces rêves-là. Ça fait 65 ans que les politiques tournent autour. C'est le temps de donner la chance aux technocrates que nous sommes. Pour apporter des solutions idoines, pour traduire la vision d'Étienne Tshisekedi, de Félix Antoine Tshisekedi, je vous donne un exercice. Le schéma que vous voyez ici, je mets à couper que personne ne sait de quoi il s'agit parce qu'il s'agit d'une photo prise en 1921. Le schéma que vous voyez là, c'est le boulevard Lumumba aujourd'hui. C'est ça la vision. Que veut dire fabriquer au Japon en 1960? Voici fabriqué au Japon aujourd'hui. Le développement est une question de vision. Et ma vision, c'est Kinshasa, mégalopole. Oui, c'est possible de libérer notre peuple. Et vous allez me demander, où va-t-on trouver de l'argent? J'ai derrière moi des partenaires financiers, des investisseurs qui peuvent venir investir 15 milliards de dollars. Vous n'avez pas entendu, je répète, 15 milliards de dollars pour la vie de Kinshasa. Je vous invite à sortir de l'économie classique, aller dans les BRICS. On peut lever des fonds. Par l'ingénierie financière, Kinshasa peut aller chercher 10, 20, 30 milliards de dollars, rien que par la foncière d'État. J'explique. La foncière d'État, c'est quand vous évaluez toutes les propriétés publiques, privées, de la ville de Kinshasa, estimée à peu près à 5 millions, vous multipliez en moyenne de 30 000 dollars par propriété, ça fait autour de 300 milliards de dollars. Si vous certifiez cela par une expertise, vous pouvez aller lever les fonds. Kinshasa peut lever les fonds à la hauteur de Lagos qui a un budget de 50 millions. Kinshasa, on a un budget de 850 millions. C'est l'argent de biscuits. Nous pouvons lever des fonds à la hauteur comme Égypte, en Caire. Ils ont un budget de 123 milliards de dollars, la ville. Johannesburg à côté, 158 milliards, nous on a 800 millions. C'est la honte, c'est l'incapacité. Je me présente aujourd'hui comme ce technocrate qui peut apporter des solutions idoines pour libérer les Quinois et Quinoises. Je vais chuter par m'adresser aux députés provinciaux que vous êtes. J'ai été indigné de savoir que vous n'êtes pas payés depuis que vous avez commencé. Indigné.
samedi, c'est lundi, vous aurez à faire le choix, vous, députés provinciaux, entre libérer le peuple, parce que le peuple se développe soi-même, ou le maintenir en esclave, comme aujourd'hui la population quinoise s'adonne seulement au tété chez les Indiens. Ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Le choix vous revient. Je m'appelle Dan Kou Batakana, je suis professeur d'université, docteur en management de qualité, et je suis consultant international de l'Alliance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et je suis également consultant du grand cabinet de consultation et de la stratégie et de l'intelligence de Kingdom Consulting, qui vient du grand cabinet de McKinsey, ceux qui savent, aux États-Unis. Et j'ai été formé par des grands maîtres, des grands mentors qui savent comment gérer et sortir la vie de Kinshasa de sa pauvreté. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député, chers collègues. Nous venons de briser. Je suis le numéro 16. Et 88 comme candidat sénateur aussi, parce que je peux défendre la même loi au Sénat. Je vous remercie. Disposé à mener tous les investisseurs que j'ai, les 15 milliards. Merci. Et parce que mon combat n'est pas pour le bien-être personnel. Mon combat, c'est pour le bien-être collectif. Il faut donner du travail aux Congolais et permettre aux Congolais de se développer. Je dis, je vous remercie. Les élus légitimes du peuple, pouvez-vous quand même nous circonscrire votre politique et puis vous voulez également s'évaluer à combien de budget en termes de budget? L'heure n'est plus au discours, l'heure est aux actions, parce que le peuple souffre à la cité, la misère bat son plein. Je suis le candidat qui veut libérer le peuple. Dans mon projet de société de Kinshasa, ville mégalopole, parce que nous ne pouvons gérer Kinshasa qu'en impliquant la province du Grand Bandundu, du Grand Kasaï et du Congo central. Parce que le Kinshasa subit la pression démographique qui vient de ces villes-là. La seule façon de sauver Kinshasa, c'est d'impliquer la gestion de ces villes. Mais surtout, à commencer par Kinshasa. Et à Kinshasa, première action, nous allons créer 24 banques dans chaque commune pour donner du crédit aux Congolais. Vous êtes exclus sur le marché du crédit. On ne développe pas un peuple, le peuple se développe seul. Si on vous donne du crédit, vous allez faire des projets et la ville va vous accompagner pour cela. Mais ensuite, il faut, et surtout, créer des emplois. Chaque commune peut créer des emplois. La commune comme de Kimbanseke, c'est une commune riche. Mais aux grandes dames, des filles et fils de Kimbanseke, parce que c'est les Chinois qui exploitent en lieu et place des Congolais. La commune comme de Barumbu, c'est une commune portière. Ils peuvent créer de l'emploi pour sa population. Mais en lieu et place, c'est les étrangers et la population quinoise, aux grandes dames de la population quinoise, ne s'adonne qu'aux tétés. Les Quinois sont devenus des tétés, alors qu'il y a lieu de changer cela. C'est pour cela que je dis aujourd'hui aux grands électeurs que le lundi, ils vont faire le choix entre libérer le peuple quinois ou le maintenir en esclavage. C'est à eux de faire ce choix-là. Si je suis élu, c'est que le peuple est libéré. Si je ne suis pas élu, le peuple est maintenu à l'esclavage. Et je suis désolé, nous aurons encore 65 ans. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que nous n'avons pas su libérer le peuple. Le candidat qui ne vient pas chercher l'argent, mais qui amène l'argent. La Lingala, s'il vous plaît. La Lingala, touti kokutana na ba député provinciaux lelo. Po bangonde bakopona gouverneur ya ville à Kinshasa. Pe toyebisi bango ke ba pasi nyonso toomona na Kinshasa kuluna.
bambouteillage misala eza te eza kaka basymptôme cause nango eyali pression démographique bato bazowuta bandundu Congo central bazowuta Kasai na bamoto bango nyonso na Kinshasa sans oublier oyo bazowuta Équateur oyo bazowuta Kisangani oyo bakokima guerre bango nyonso na Kinshasa nde Kinshasa ezotonda na 2030 tokokoma 30 millions soki lelo tozokoka kogere problème ya 17 millions te boni tokogere problème à 30 millions yango biso tolobi il faut libérer peuple libérer peuple parce que peuple va développer ta se développer moko pesa yeka ba moyen toko créer 24 communes na banque na chaque commune peut toko pesa crédit toko identifier par le dialogue social nana osala boulangerie nana osala société ya mapa ya transport nana osala bapel na ba marché public na hôtel de ville to pesa on a ba congolais na ba étranger te bazubi so ba marché nyonso. Nous devons libérer ces peuples là. Et lundi, les députés provinciaux vont faire le choix entre maintenir le peuple en esclavage ou le libérer. Ceux qui vont voter, vont libérer le peuple. Ceux qui vont voter, vont maintenir en esclavage parce que j'apporte 15 milliards de dollars avec des partenaires. La ville de Kinshasa mérite mieux 850 millions de dollars comme budget. C'est l'argent des biscuits. Quand Lagos a 50 milliards de budget, Lagos, quand Caire a 158 milliards de budget, quand Johannesburg a 168 milliards, c'est plutôt un problème, il y a incapacité. Il y a des dirigeants de lever suffisamment de fonds et de libérer le peuple. Je suis celui qui vient pour libérer le peuple quinois. Et non, s'il vous plaît, votre nom? Je suis professeur docteur Dan Kouba, consultant international en intelligence et stratégie. Je suis également le directeur région de l'Alliance des BRICS. L'Obami na Combo ya Brésil, Russie, Inde. C'est moi le directeur à Kinshasa dans le domaine de la stratégie. Il y a ingénierie financière, nous pouvons doter de la ville de Kinshasa, la capitale, il y a 30 milliards de dollars. Merci. Mes amis, s'il vous plaît.